et le cas Issa Chiroma Bakari FSC. Quels signaux ces trois cas renvoient à la classe politique actuellement pour ces trois cas? Ok, Serge-Alain, je vais répondre à votre question. Mais permettez-moi de revenir rapidement sur les déclarations de... Vraiment rapidement, Yves Abama, le on ne va pas avancer. Je vais dépasser. Non, Yves a dit tout à l'heure que le Conseil constitutionnel n'est pas juge des investitures, mais bien de l'éligibilité. Oui. Non. Le Conseil constitutionnel est juge. Un texte, hein, le Conseil constitutionnel est juge de la légalité et de la légitimité. Non. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Vous avez dit qu'on y a rapidement. Et puis il a dit, et pour revenir sur ce que Marc Anthony a dit tout à l'heure, parce qu'il parlait en anglais, beaucoup de personnes peut-être n'ont pas suivi. Ah, vous traduisez. C'est vrai que lorsque le Conseil, lorsque l'ECAM a reçu les 83 candidatures et a publié la liste des candidats, devant chaque candidat, excepté les candidats indépendants, c'était nom de la formation politique. Et pour il y avait donc bien le nom de Télé Onana, RDPC. C'était bien marqué. Parlez plus long pour dire. Maintenant, non. Permettez, s'il vous plaît. Je réponds à votre question parce que vous ne voulez pas qu'on développe ce sujet. Vous avez parlé de Hilaire Makezi. Oui, Hilaire Makezi. Pour la candidature qui est passée au niveau du Conseil électoral, finalement, il y a un membre du MP qui vient faire invalider la candidature d'Hilaire Makezi. J'étais le 5 avril 2025 invité par Serge Espoir Matomba au congrès, au 3e congrès de son parti à Yaoundé, au palais des congrès. Et quand je reviens du palais des congrès, j'ai un échange avec vous, en offre que je vais trahir ici. Les leaders de partis qui sont passés, qui ont pris tour à tour la parole après le bâtonnier Akeremouna, il y a une dame que je ne connaissais pas, qui s'appelait Madame Molende, et qui avait pris la parole à la tribune du palais des congrès et qui s'est présentée comme étant la présidente du MP. Et quand je suis rentré, je vous ai dit, mais vous connaissez cette dame, elle s'est présentée comme étant la présidente du MP. Et dans les coulisses, quand le congrès est fini, on s'est rendu compte que effectivement, dans le MP, il y avait un flou qui était entretenu. Et le président d'alors, de l'époque, M. Jean-Jacques Kindi, lorsqu'il a décidé de déposer le tablier, il n'a pas pris la peine de mettre, je vais dire, d'arranger la maison avant de laisser le parti. Donc, la candidature de Hilaire Makezi n'est pas... Mais le Conseil électoral n'a pas vu ça? Justement, le Conseil électoral vérifie les dossiers qui lui sont présentés. Le dossier d'Hilaire Makezi au niveau du Conseil électoral, c'est pas là-bas que son dossier était attaqué. Du tout. Ça veut dire que son dossier était complet. Il fallait donc, eux, ils jugent en premier ressort. Ils ont fait leur travail. Ils ont donc transmis au juge constitutionnel qui lui est juge de la légalité et de la légitimité. Parce que s'il fallait parler de l'éligibilité, Hilaire Makezi n'avait aucun problème d'éligibilité. Mais il s'est donc posé pour le cas d'Hilaire Makezi un problème de légitimité. Et c'est pour ça que j'embraye directement sur le cas du professeur, du ministre Issa Chiroma Bakari, pour dire que je vous ai dit ici la dernière fois quand j'étais ici, je me rappelle c'était un jeudi de la semaine passée, qu'il y a des candidatures qui n'avaient pas prospéré. Je vous avais dit que la candidature de Léon Télé n'allait pas prospérer. Parce que je vous expliquais pourquoi. La candidature de Issa Chiroma ne pouvait pas ne pas prospérer. Parce que Issa Chiroma est président national de son parti. Il est le président national du parti. Anissa Ekane est quoi? Anissa Ekane. C'est donc la surprise générale. Parce que... Un des présidents. Parce que ce qu'il peut dire, vous allez me laisser construire. Il va dire tout à l'heure quelque chose. Le Malidem a organisé un congrès. 2017. Et lorsque le Malidem reçoit le récépissé qui leur permet d'organiser le congrès, M. Yebga attaque, saisit le sous-préfet à l'effet d'annuler
l'organisation de ce congrès, ça ne prospère pas. Ils organisent leur congrès. Après avoir organisé le congrès, ils saisissent le MINAC. Et le MINAC prend acte. De 2017 jusqu'à 2020, il y a les élections couplées municipales et législatives. Il faut investir les candidats. Le président Anissé Kane investit un candidat. C'est lui qui ce candidat qui permet. C'est ce candidat qui permet au Manidem de figurer sur la liste des partis politiques habilités à investir. Oui. Un candidat. Sauf que ce qu'on n'a pas dit au président Anissé Kane, c'est que tu es président du Manidem jusqu'à ce que tu investisses un membre du Manidem ou d'un autre parti qui n'est pas celui dont on pense. Ok, c'est plus clair maintenant. Tu es président du Manidem Venez un peu doucement, vous dites. On n'a pas dit au président Anissé Kane qu'il est président du Manidem jusqu'à ce que l'élection présidentielle de 2025 passe. Le Manidem n'avait que deux possibilités. Soit croiser les mains, ou alors soutenir la candidature du président sortant. Investir un candidat à l'élection présidentielle, le président du Manidem avait obligation de se référer. Si vous me demandez à qui, je ne vais pas vous répondre. Mais je vous dis, le président du Manidem ne pouvait pas investir le professeur Maurice Kamto. Il ne pouvait pas. Il ne devait pas ou bien il pouvait. Il ne pouvait pas. Quand j'étais ici, je vous ai dit, ce problème n'est pas juridique. Je vous ai dit que la candidature du professeur Kamto, sur le plan juridique, ne souffre de rien. Son dossier était normal. Il y a un débat, depuis la semaine passée, qui est monté en puissance. Le problème de démission. Je vous ai dit ici que ce problème est fini seul. Pourquoi il est fini seul? Il est fini seul parce que les 13 candidats qui ont été retenus, à l'intérieur quand vous regardez la liste, il y a là-dedans des présidents de partis qui ont été investis par d'autres partis. Et ils ont été retenus. Faire prospérer ce débat reviendrait à interroger un certain nombre de choses. Donc, il fallait fermer ça rapidement. Qui a refermé ça? Ceux qui ont créé le débat. C'est eux qui ont refermé. C'est pour ça que je vous ai dit, on est sorti du champ politique, du champ juridique depuis longtemps. L'idée, c'était que si on n'arrivait pas à exhumer M. Yebka, il fallait donc appuyer sur la démission tardive du professeur Maurice Kamto. Et il serait toujours éliminé. C'est pour ça que le fait que le professeur Maurice Kamto ne soit pas candidat à cette élection, candidat à cette élection présidentielle qui arrive en octobre, ne me surprend pas. Okay. Le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat à cette élection présidentielle qui arrive, quelle que soit la manière dont il allait procéder. Par le MSC. Attendez, même si parce que Yves l'a encore dit. Si le MRC était allé aux élections législatives 2020, je vous ai dit. Si le MRC avait des élus, qu'est-ce qui serait passé? Avec des élus, ce qui se serait passé, c'est que on devait avoir une Madame Moulende. Dans le MRC, on devait avoir un Léon Taylor. Des analyses pour faire plaisir ou pour. Je vous dis ce qui se passe. Personne n'a monté. C'est pour faire plaisir. Personne n'a monté. Sauf si vous allez me dire que c'est quelqu'un de l'opposition qui a demandé. On allait avoir ça. C'est quelqu'un qui a demandé. Je vous dis, on fait une analyse prospective, mais on fait aussi une analyse rétrospective parce qu'on se base sur ce qui s'est passé hier. Ça, c'est pour flatter les gens. C'est pas pour flatter. Écoutez. Oui, merci. Écoutez, je vais finir. Oui, écoutez. Est-ce que comment vous pouvez expliquer que vous connaissez comment on constitue un dossier pour être candidat à une élection présidentielle dans un pays comme le Cameroun? Vous connaissez dans quel pays chez nous, ou bien quel candidat chez nous peut constituer un dossier en 24 ou en 48 heures?
un dossier de candidature pour être président. Qui a considéré Moi, ça en 24 heures? moi, j'ai écouté Paul Maël sur une chaîne concurrente. À la Dimanche. Ils ont fait 5 mois pour construire le dossier d'Akeremouna. 5 mois. Et Akeremouna, c'est un candidat anglophone. Habitué, il était là en 2018 déjà. Il ne savait pas s'il devait monter le dossier en anglais ou en français parce que quand vous lisez, et parmi les éléments constitutifs du dossier, on vous écrit ici là, par rapport à l'attestation de présentation d'inscription sur les listes électorales, en anglais c'est autre chose. Donc ils étaient embarrassés, il fallait donc prendre la fin. Les pièces fiscales surtout. Surtout, même concernant les pièces fiscales. C'est pas évident. Donc vous dites c'est pas possible en un jour. Ce n'est pas possible, en 2 jours ou en 72 heures. C'est pas possible, ces gens-là. On ne vous trompe pas. Mais je vous assure, la célérité avec laquelle... Non, c'est bon. Vous savez quand il a commencé? Non, c'est bon, c'est bon. C'est ça que vous faites des analyses pour vous faire Oui, plaisir. ces gens-là, je vais répondre à mon ami et frère Yves Abama. Je regrette